Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons du nouveau code des investissements et j'allais vous poser justement la question, messieurs, de cette pérennité des lois qui est promise dans ce nouveau code. On parle de minimum 10 ans, c'est-à-dire que la réglementation va rester stable. Alors peut-on réellement garantir, j'ai pas envie de dire cette chimère, depuis le temps qu'on n'arrive pas à l'appliquer, cette pérennité des lois? Écoutez, en économie, la gestion du temps est fondamentale. Mais vous savez, les lois de l'offre et du marché, de l'offre et la demande, elles obéissent à des critères qui parfois ne sont pas les bons critères d'aujourd'hui, d'hier ou de demain. Donc cette histoire de 10 ans, c'est une arme à double tranchant. C'est vrai que l'Algérie a souffert d'un manque de stabilité juridique et politique indispensable pour envoyer des signaux, comme a dit notre ami Seazouz, des signaux vers l'extérieur, hein, d'attractivité du marché algérien. Donc, 10 ans, pourquoi 10 ans, je ne sais pas. Généralement, les plans sérieux économiques dans le monde des pays, disons, industrialisés, et même les pays émergents, dont l'Algérie devrait s'inspirer, qui sont un petit peu plus proches que nous culturellement et leur état d'économie est la même que la nôtre, enfin offre les mêmes similitudes, je pense que 5 ans est le bon délai. Parce qu'en 5 ans, on peut faire des examens de situation, on peut faire des bilans et on peut apporter des correctifs dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais ça va donner un bon climat des affaires, j'ai envie de dire, quand il y a cette stabilité. Oui, je pense maintenant, que 5... c'est une question de période. Non, je pense que 5 ans, c'est les délais dits économiquement soutenables. Quand on s'aventure sur des périodes qui dépassent les 5 ans, 7 ans, 8 ans, ça peut être un appel d'air pour tranquilliser nos partenaires étrangers, mais en même temps, ce n'est pas très sérieux. Mais rien n'empêche aujourd'hui le gouvernement de revoir une loi qui devient caduque, qui est... Ah non, si on dit 10 ans, c'est 10 ans. Ouais. Ah non, on respecte. Pas pour toutes les lois. Ah ben si vous dites sur le code des investissements, c'est un délai de 10 ans, on ne touche plus. Par contre, si vous dites 5 ans, on peut apporter un correctif. On peut apporter des correctifs qui devraient prendre en considération les changements, parce qu'en 5 ans, il y a des beaucoup de choses évoluent. Oui, il y a des changements économiques. Regardez, il y a la guerre, il y a le conflit en Ukraine. C'est ça, il y a toujours des aléas, des impondérables qui peuvent se manifester, qui peuvent donc bouleverser le champ économique de l'Algérie, et donc les priorités peuvent être inversées. Donc il faut faire attention. La gestion du temps, elle est fondamentale, et je pense que la prudence pour les 5 ans, à mon avis, à mon humble avis, est la meilleure. Maintenant, si la décision est prise par la plus haute autorité de notre pays pour 10 ans, pourquoi pas? Mais attention, il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Oui, moi, de mon point de vue... Histoire de période. Oui, le plus important, c'est la stabilité. Oui. La stabilité indépendamment de la durée. Je vais vous dire pourquoi. C'est ça. Le pouvoir de légiférer, c'est un pouvoir régalien de l'État. Donc, on ne peut pas, à travers une loi, faire obstruction à ce pouvoir. Je m'explique. Les investisseurs, ce que cherchent les investisseurs, c'est la stabilité des conditions dans lesquelles il a réalisé son investissement. Maintenant, si un investisseur il réalise son investissement, il fait ses calculs économiques, etc., donc il dégage ses bénéfices, etc., et maintenant, en cours de route, on lui dit, on change les règles du jeu, ça ne marche pas. Non. Simplement, il faut éviter la rétroactivité des dispositions. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, il peut y avoir des bouleversements au cours de la vie d'un projet, de l'économie d'un pays. Donc, et là, l'État est obligé d'ajuster, bien sûr. Oui, et là, ce qu'il faut, il ne faudrait pas que la disposition prise soit rétroactive et impacter l'économie de l'investissement, sauf si maintenant cette disposition est avantageuse. Absolument. Et à ce moment-là, on fait bénéficier l'investisseur. C'est le plus important de mon point de vue. Ça a toujours été le credo des investisseurs. Oui,
Ce qui serait intéressant, à mon avis, c'est de questionner pourquoi on a tablé sur 10 ans et non pas sur un délai plus court ou plus lent. Bon, on peut supposer que, étant en situation d'économie de transition, très fortement dépendant des hydrocarbures et en situation de mise en place d'une économie de marché dans la difficulté, on peut supposer que peut-être ceux qui ont réfléchi à ce délai-là voudraient avoir suffisamment de temps pour... Alors, on ne sait pas si c'est les lois du Code des investissements qui ne doivent pas changer pendant 10 ans, ou c'est le Code des investissements qui prévoit la législation économique de manière générale qui reste stable pendant 10 ans. Là, pour le moment, on n'est pas... En fait, c'est l'ensemble du dispositif juridique et réglementaire qui régit l'action d'investir. Si c'est d'aller à parler d'instabilité, il y a un terme plus grave qui a circulé, qui continue de circuler. On parle d'insécurité juridique. Plus grave en ce qui concerne... C'est un autre élément. Voilà, insécurité juridique quant à investir en Algérie. Donc, vous imaginez ce que c'est. Donc, de ce point de vue-là, le fait que le législateur et que le gouvernement viennent proposer une non-négociabilité, si je puis dire, de ce dispositif pendant 10 ans, c'est quand même un pas de progrès assez intéressant. Maintenant, ça c'est l'opérateur qui parle. Peut-être qu'il faudrait un peu moins de 10 ans, ou un peu plus, je n'en sais rien. Mais le fait qu'aujourd'hui, on insiste sur le facteur de stabilité et de sécurité juridique, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant à soulever, à saluer, Ahmed Lahari. D'accord. Oui, juste Moussa Bouderba. une petite parenthèse. Vous savez, en Algérie, nous avons des lois qui ne sont pas appliquées. Il y a des lois, par exemple la loi 2006 sur la convertibilité de la monnaie, qui a été adoptée par les deux chambres et qui, à ce jour, en 2022, n'est pas appliquée. Donc, quand vous parlez de 10 ans ou de 5 ans, moi je suis plutôt favorable à 5 ans pour des raisons de gestion de la chose économique en Algérie qui est un peu, disons, qui est en état un peu de gestation. Donc, est-ce que cette période de 10 ans va nous donner les garanties de l'obligation de l'application de ce dispositif juridique? C'est ça qui est important. C'est un engagement. Voilà. C'est un engagement. Voilà, ça c'est fondamental. Voilà. Parce que si on doit faire des choses sur 5 ans, 10 ans, ou comme vous dites 15 ans, un peu plus, c'est Azouz, là c'est possible, le jeu est ouvert. Mais est-ce que nous sommes capables d'appliquer la corbeille juridique qui va être proposée et d'en tenir rigueur et de l'appliquer à la lettre? C'est ça qui est important. Oui, moi, de mon point de vue, la durée, ce n'est pas un élément important. Non. Le plus important, et vous êtes opérateur, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, le plus important, c'est que lorsque vous investissez, vous vous basez sur un certain nombre d'éléments économiques. C'est ça. Il ne faudrait pas que ces éléments sur lesquels vous vous êtes basé soient chamboulés par une disposition qui vont fausser. C'est ça le plus important. Ça. Et c'est un signal extrêmement important pour l'investisseur, notamment étranger. Très bien. Donc, pardon. Et là, si on lui dit que dans la loi, dans le code des marchés de l'investissement, on lui dit que on vous garantit la stabilité des règles du jeu au moment de la signature de votre... Ça doit le motiver. Absolument. Et l'encourager. Oui. Et un autre élément... Et le tranquilliser. Voilà, on ne peut pas, à travers une loi, dire vous devez vous engager à appliquer la loi. La loi, elle est opposable. Vous n'avez pas besoin de lui dire vous devez vous engager à respecter la loi. Il est tenu de respecter la loi, que ce soit l'administration ou l'investisseur. Donc, on n'a pas besoin de le dire dans la loi. Vous êtes tenu de respecter les dispositions ou... Ça va de soi. Oui, non, ça va de soi, mais j'ai soulevé ce problème parce que l'Algérie, je donne quand même une information intéressante ce soir, c'est qu'elle est engagée dans plusieurs fronts. Il y a une quantité de procès qui ont été engagés contre les intérêts algériens à la Cour internationale et nous avons parfois perdu. Vous parlez de l'arbitrage. Oui, les arbitrages existent, surtout dans les hydrocarbures, vous êtes un expert dans ce domaine. Donc, c'est vrai. La loi, elle peut être... tout dépend de quel côté on se met de la loi. À double tranchant. Oui, il y a des arbitrages où l'Algérie a gagné, heureusement pour elle, et il y a des arbitrages où, quand la loi n'a pas été respectée, et dans ce cadre-là, l'Algérie a perdu. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur ce volet. C'est-à-dire,
Si nous arrivons à faire appliquer ce nouveau dispositif dans la durée et concrètement, toutes ces recommandations sont applicables, on évite le risque d'aller à l'arbitrage international comme nous sommes en train de vivre actuellement. Très bien. Voilà. Alors, il reste un petit quart d'heure. Je ne sais pas si on aura le temps de tout aborder. Oui, bien sûr. Monsieur Bettata vient de parler des investissements directs étrangers. Et la question est toute simple. Les IDE, finalement, on en veut ou on n'en veut pas en Algérie maintenant avec ce nouveau code? Bah, on n'a pas le choix. Alors, vous dites on n'a pas le choix. Bah Je pense oui. que... Oui, selon ce que j'ai lu dans le document, oui, ce code de l'investissement, ce projet de code d'investissement vise les IDE. Pourquoi? Parce que d'une part, il prévoit un guichet unique dédié aux IDE. Les investissements Donc, directs. voilà, Forcément. Forcément. Deuxième élément que j'ai relevé, c'est la possibilité qui est donnée à l'agence de créer des bureaux de représentation à l'étranger. Pourquoi? Pour faire la promotion de la destination Algérie. Donc, on fait la promotion de la destination Algérie pour attirer des investisseurs étrangers et bien sûr notre diaspora qui souhaite contribuer au développement économique du pays. Donc oui. Oui, l'attractivité du doing business chez nous, elle souffre. Elle souffre énormément. On perd des places. Elle souffre pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, comment on le constate, nous, sur le plan économique, c'est quand nous avons eu des success stories dans le partenariat, que ce soit dans le ciment ou dans le pétrole, il y a eu quand même des opérations très intéressantes qui ont été montées en Algérie, qui ont réussi. Absolument, oui. Les responsables algériens citent nos partenaires, nos partenaires amis et de notre économie qui sont engagés avec nous comme ayant réussi le parcours du combattant, généralement dans les réunions. Et effectivement, l'Algérie est un pays difficilement pénétrable sur le plan économique, comme a dit Si Azouz, particulièrement à cause de son instabilité juridique et un petit peu son labyrinthe de l'interprétation de la loi. Chacun un petit peu interprète à son niveau la loi. C'est un problème un petit peu qui est causé par le vide juridique sur un certain nombre de dossiers sensibles. Donc, quand on se met à la place d'un opérateur économique étranger qui arrive sur le marché algérien, par rapport à nos pays voisins, effectivement, on est handicapé. On est sérieusement handicapé. On peut offrir, à travers ce code des investissements, la possibilité de rattraper ce retard, cet handicap. Et moi, je suis un partisan de faire mieux. Parce que l'Algérie, contrairement aux pays voisins de la région, est un pays où le marché est un marché de consommation, de forte consommation. Nous avons à peu près 45 à 50 millions d'Algériens à l'horizon 2025. La population algérienne maintenant est considérée comme une société de consommation. Elle consomme des biens, elle s'équipe, elle se loge, elle se nourrit bien. Donc les investissements, les IDE sont intéressés par cette attractivité du marché. Maintenant, comment faire, etc., pour attirer, en tirer profit aussi. Parce qu'il ne faut pas uniquement leur donner la possibilité de venir et de ne pas en bénéficier. C'est ça. Voilà. Donc, à nous de voir. Sur la question des IDE, André Nazouz? Oui, la réponse c'est qu'on n'en veut plus que jamais. Ah oui. En 2009, on avait un pic d'IDE autour de 2 milliards 750 millions de dollars. 2009. Entre 2018 et 2020, on est autour de 1 milliard 120 millions. Donc vous imaginez la contraction de ces investissements-là. Donc on n'en veut plus que jamais. Et puis, sans capitaux étrangers, vous ne pouvez pas construire un véritable marché. Nos opérateurs ne peuvent pas créer des liens d'affaires et d'investissement. Et puis, en termes d'image, un pays qui est ouvert aux investissements étrangers et qui est capable de les capter, c'est un pays qui est solvable, c'est un pays qui est fiable, avec lequel il est bon de faire des affaires. Donc, pour répondre à votre question, on n'en veut plus que jamais. Parfait. Si vous permettez, il m'a donné une idée, c'est que effectivement l'attractivité de l'Algérie, il y a un certain nombre de critères il n'y a pas que le code de l'investissement, il y a d'autres facteurs qui impactent
l'attrait des investisseurs étrangers. Et il y a vous avez parlé de parcours de combattants. Maintenant, si on veut donner un signal fort, notamment aux investisseurs étrangers, la seule, de mon point de vue, une solution, c'est de digitaliser toutes les procédures. Donc il faudrait qu'on soit en face d'une machine qui demande un certain nombre d'informations et de documents, et à l'issue du traitement, on a notre autorisation, et par la suite, l'administration concernée aura toute la latitude de faire les vérifications et les contrôles nécessaires des affirmations de l'investisseur. Et là, je vous assure que c'est un signal extrêmement fort Absolument. pour l'investisseur, qu'il soit national ou international. Bien sûr. Alors, en 10 minutes, j'ai envie d'aborder 2 points avec vous. On va parler dans un instant de la pression fiscale. Mais d'abord, la convertibilité du dinar, c'est un point qui vous tient énormément à cœur, Monsaf Boudalba, au point où vous parlez carrément, et je vous cite, autarcie monétaire. Vous employez carrément cette expression. Ben oui, parce que, soyons un petit peu, disons, Réaliste. sérieux dans l'analyse. Je pense qu'il y a des sujets en Algérie qui méritent d'être dépassionnés. C'est-à-dire que le débat doit s'installer d'une manière sereine, d'une manière pérenne, et donner la possibilité d'expliquer aux Algériens le pour ou le contre de telle ou telle mesure. En ce qui concerne la convertibilité de notre monnaie, aujourd'hui, tous les Algériens considèrent qu'une allocation touristique de 100 euros, 120 ou 130 euros par an ne correspond pas à la réalité des chiffres que doit se mettre en place en Algérie. Ce n'est pas possible qu'un Algérien puisse aller à l'étranger, voyager, se soigner. Avec une somme aussi dérisoire. Oui, bien sûr. Donc, même sur le plan touristique, d'ailleurs, elle s'appelle allocation touristique. Est-ce que vous pensez aller faire du tourisme? Dans quel pays au monde vous allez faire du tourisme une fois par an avec 130 ou 120 euros ou 120 dollars ou 150 dollars par an? Ce n'est pas possible. Donc, les Algériens ne sont plus des enfants, nous sommes mûrs, nous aimons notre pays. Nous connaissons les capacités financières de notre pays. Aujourd'hui, heureusement pour nous, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rendez-vous. Je pense qu'il y a un débat qui doit faire l'objet d'une inscription nationale de ce problème de l'accès à la devise. Non seulement d'abord pour réconforter... Alors, pour les particuliers, c'est déjà la galère, mais on parle surtout pour les investisseurs. Là, c'est une autre paire de manches. Non, attendez, d'abord pour le particulier, c'est une galère pour la simple raison que c'est aussi lié à l'informel. Parce que vous savez qu'en Algérie, les chiffres que nous avons évolués, enfin que nous détenons, différents chiffres de différents ministères d'ailleurs, commerce et industrie et finances, on parle d'à peu près équivalent dinar de 80 milliards de dollars d'informel en Algérie. C'est quand même un chiffre, c'est le double du PNB algérien, actuellement, à l'heure au moment où je vous parle. Donc, ça, c'est pas normal. Donc, je pense que le débat sur la convertibilité doit se poser intelligemment, et là, je vous rejoins sur le plan des entreprises, parce que quand vous avez une transparence d'échange monétaire, vous avez une diminution de fraude, de surfacturation, il y a la réalité des prix qui s'installe, il y a une compression de la masse monétaire, et donc ça ne peut être que bénéficiaire. Bon, il y a un examen de passage sur une période déterminée à prendre en considération, il va sûrement y avoir des dépassements. La loi du monnaie et de la crédit. Oui, en 2006, elle a été adoptée. Ouais, mais jusqu'à présent, elle n'a jamais été appliquée. Il y a même cette loi de 2006, je parle sous le contrôle de M. Betata, je pense qui autorise même l'ouverture de bureaux de change et qui n'a jamais été appliquée. C'est une anomalie qu'il faut corriger. Maintenant, est-ce qu'on doit la corriger d'une manière générale? Je ne sais pas. Les modalités d'application, peut-être que doivent faire l'objet, dans ce cadre de ce nouveau code des investissements. Justement, est-ce qu'il prévoit un chapitre sur la convertibilité? Je le souhaite, en tout cas je le souhaite, je ne suis pas... Donc, non, à mon avis, non. Je le souhaite parce que c'est quand même un
volet important de notre économie. Quand on voit aujourd'hui toutes les décisions qui sont prises. Lancez un appel ce soir. La mouture n'est pas définitive. Moi, je pense que. Ne vous gênez pas. Oui, moi, je pense que. C'est une tribune. Oui, moi, je pense que l'Algérie mérite ce sujet. Je pense que les Algériens ont le droit de disposer de leur argent, ont le droit de disposer d'une manière légale, avec une traçabilité, parce que, permettez-moi ce soir de vous dire que sur le plan international, aujourd'hui, l'origine des fonds et la traçabilité sont des conditions sine qua non pour votre commerce extérieur. Si vous n'êtes pas capable de fournir une traçabilité de votre argent et l'origine de vos fonds, vous ne pouvez pas aller à l'export. Très bien. Attention. Et il faut que ce soit bien clair. La pression fiscale, messieurs. Juste une question, oui. si tu permets. Oui. C'est vrai que c'est sur la convertibilité. Oui, c'est un débat qui mérite d'être posé, comme tous les débats concernant l'économie de notre pays. Mais je me pose la question si c'est une urgence. Par rapport à une autre qui est réellement posée par les opérateurs, c'est la question de la réglementation des changes. Là, vous avez des opérateurs qui sont à l'export, qui se déploient sur des marchés extérieurs, qui ont des difficultés énormes, parce que la réglementation des changes, aujourd'hui, Notamment il pour y en les a qui services, parlent oui. de restrictions, de Notamment et surtout pour les services. Il y en a qui parlent de réglementation répressive. Moi, je dirais qu'elle est un petit peu restrictive. Même si, ces derniers mois, on a assisté quand même à un appel d'air chez les opérateurs du digital qu'a évoqué tout à l'heure Sidali. Oui. Je pense que la question de la réglementation des changes, c'est réellement une urgence, parce que nous avons des opérateurs qui font de belles choses à l'extérieur, ceux qui sont par exemple dans l'industrie médicale, qui sont dans la pharmacie, mais il y a d'autres aussi qui sont dans l'agroalimentaire, et qui, à cause de cette réglementation qui est encore très serrée aujourd'hui, ne peuvent pas faire fructifier leurs affaires et travailler comme ils le souhaitent. Parfait. Oui, j'ouvre une petite parenthèse rapidement pour parler de pression oui, fiscale. Oui, pour justement conforter ce que vous venez de dire. Ce volet est géré par la Banque centrale en Algérie. C'est vrai. Vous êtes au courant. Donc, disons que la Banque centrale, elle fait un travail remarquable. Ce sont des experts, on les connaît, on travaille avec eux, on se consulte régulièrement, etc. Mais simplement, quand je parle de la convertibilité, c'est exactement, on dit la même chose. C'est la loi sur l'accès à la devise. Que ça soit la réglementation déjà. Que ça soit une opération d'export ou une opération d'import. Parce que même les gens qui sont comme nous, industriels dans l'activité d'achat de services, matières premières et d'équipements à l'étranger, nous sommes confrontés à ce problème de la convertibilité de la monnaie, parce que vous savez que l'infraction à la réglementation des changes relève du pénal à ce jour actuellement. Et je vais vous faire une confidence. Par exemple, si un opérateur algérien, et là je ferme tout de suite la parenthèse, je m'excuse de prendre ce temps-là, parce que c'est important de signaler ces anomalies de fonctionnement. Quand un opérateur algérien est confronté à une escroquerie, ça arrive très souvent dans le commerce extérieur. C'est-à-dire que vous êtes destinataire, vous avez fait une commande, vous êtes destinataire d'un équipement, vous recevez les documents, vous faites l'échange des documents par canal bancaire, tout se passe très bien, vous envoyez donc l'argent, puisque vous avez reçu les documents maritimes ou aériens, les BL qui vous permettent de faire l'échange officiel dans une banque algérienne, et puis le matériel n'existe pas. Eh bien, l'argent est sorti. Et vous savez que si vous sortez 1 euro ou 1 dollar, vous tombez sous le coude de la loi et vous avez fait une infraction au code n'est-ce pas, de la réglementation d'échange, et vous tombez sous le coude du pénal de la loi algérienne. Alors, c'est vrai que c'est valable pour l'export et c'est valable pour l'import. Donc, quand je parle d'un débat serein et installé dans la pérennité, ce n'est pas uniquement pour le consommateur algérien pour aller en vacances. C'est une décision politique qui doit prendre tout en considération. L'accès à la devise. Quelques minutes pour parler de pression fiscale. Est-ce que ce nouveau code prévoit une diminution de la charge fiscale sur les entreprises? Tout le monde sait, moins d'impôts pour une entreprise veut dire plus d'investissement, plus création de richesse, plus de recrutement. Est-ce que réellement c'est un point qui est aujourd'hui mis sur la table? Moi, à notre niveau à Algeria Invest, nous avons justement analysé ce projet-là et nous avons malheureusement identifié un certain recul par rapport à
à la loi de 2016, notamment en matière de TVA. C'est vrai. La loi de 2016 prévoit une exemption totale de la TVA pendant. Bien sûr. Alors que le projet prévoit de différer le paiement de la TVA sur une période de 3 ou 5 ans, ça dépend de la phase où on est. Et là, donc, on n'est pas exempté de la TVA, donc on diffère le paiement sur une durée de 3 ans. Donc là, c'est un recul. Et en plus, un autre élément que j'ai oublié tout à l'heure de citer, c'est que le projet de code d'investissement renvoie à plusieurs voies réglementaires, donc ce qui induit l'élaboration de plusieurs textes réglementaires en parallèle avec. Donc il faudrait que le code des investissements soit élaboré et passe par les deux chambres et signé par le président de la République en même temps que les textes d'application. Sinon, c'est une aberration. Je terminerai avec vous. Mansour Bouderba, sur la pression fiscale. La pression fiscale, vous savez, je vais dire une réalité cruelle ce soir. On fait que ça depuis le début, en principe. Hein. Non, celle-là, c'est la plus lourde. Ah bon? Oui. Malheureusement, je termine avec, c'est dommage. J'aurais préféré terminer sur une note positive. On termine toujours en beauté. Oui, mais quand même, il y a 80% de notre facturation qui n'est pas aujourd'hui déclarée en Algérie. Les Algériens négocient entre eux en espèces, avec un défaut de facturation. Nous avons 20% de notre commerce intérieur, n'est-ce pas, qui fait l'objet ce que vient de dire mon ami Betata, d'une facturation classique, avec TVA ou pas, ça c'est un autre débat. Donc, si vous permettez ce soir, moi je suis un partisan de l'amnistie fiscale, graduelle, sectorielle, peut-être, mais il faut aussi se pencher sur ce problème. Il faut amener les Algériens à reprendre confiance en leur dinar. Et comment on fait ça? Et les encourager, fiscale aussi. Oui, les encourager à facturer, parce que si aujourd'hui vous facturez moins, vous allez exposer le pays à un danger. Il faut donc réencourager l'Algérien à facturer et à pouvoir travailler normalement. Si l'Algérien facture et n'est pas dépossédé de son activité, il va continuer à facturer. Mais si vous avez l'effet contre-productif, l'Algérien va fuir la facturation et va travailler avec de l'espèce. C'est pour ça qu'on a un problème de chèque, c'est pour ça qu'on a un problème. Tout à l'heure, vous parlez de digitalisation, on n'arrive pas à numériser nos transactions commerciales dans ce pays. Et ça, c'est pas acceptable en 2022. Donc, comment faire? Et je termine par la confiance. Ça fait partie, justement, d'une des mesures fondamentales pour retourner à la confiance. Le rétablissement. Oui, il faut donner la possibilité aux Algériens de dire, écoutez, on va faire une halte. Pour combien de temps, je ne sais pas, je ne suis pas habilité à le dire moi ce soir. Mais on va essayer de réunir tous les atouts pour retourner vers une facturation dite juste et qui permet de retrouver la confiance économique dans ce pays. Et je pense que ça vaut la chandelle ce soir de poser ce problème, au même titre que la réglementation d'échanges que nous avons parlé tout à l'heure. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Mansour Bouderba, je rappelle, chef d'entreprise, consultant pour les organisations patronales. Également avec nous, Sidali Betata, consultant technique I2B, promoteur de Algeria Invest, cette plateforme qui nous donne plein d'informations sur l'investissement et bien sûr, l'habitué Nordine Azouz tous les mercredis. Merci à vous, messieurs, d'avoir animé ce débat. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À très vite. Bonne soirée.